Ce qui nous intéressait dans l'opération, c'était cette mixité d'occupation, pouvoir associer un foyer handicapé, un petit équipement centre d'accueil de jour qui fait à peu près 200 mètres carrés et des logements familiaux, sociaux. Le partenariat avec le logement français nous permet aujourd'hui de proposer 15 nouveaux logements et donc d'accueillir 15 nouveaux résidents ou nouveaux, parce qu'effectivement on a des demandes extérieures, ou des gens qui étaient en service d'accompagnement et qui ont besoin d'un soutien. Bonjour. Bonjour, on peut entrer? Oui, allez-y. On est rentré le 8 février. Ça fait 3 mois qu'on habite ici. Et alors? Pas bien, je suis content. Ici, j'ai mis Internet. J'ai le téléphone qui marche, tout, la télé. Je suis bien, je peux prendre mon temps. Les programmes que je veux, je peux les regarder maintenant, ça c'est bien. Au début, on a eu du mal à se mettre dans l'appartement parce qu'il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de meubles, ça faisait vide. On regrettait en face parce qu'en face, il y avait des meubles, il n'y avait pas rien à acheter. Mais là que c'était tout à notre charge, on a appris les valeurs d'argent un petit peu. Et voilà. En foyer d'hébergement, on a un accompagnement, une proximité, tout en travaillant notre capacité à aller vers la ville. On n'est pas encore dans la capacité d'être seul en ville, mais presque. Ce que j'ai trouvé très intéressant, moi, par rapport à notre collaboration là avec le logement français, ça a été de pouvoir se rencontrer régulièrement en fonction des besoins et de l'évolution de la construction. Ce qu'on souhaitait, nous, c'est que ce soit dans une construction qui s'ouvre à d'autres, à des gens ordinaires. Ça, cette première demande a été entendue. Ensuite, on est rentré dans des travaux qui étaient de plus en plus fins au niveau des studios. Et là encore, à chaque fois, il y a eu un travail de partenariat qui s'est réalisé. Enfin, en tous les cas, j'ai eu le sentiment que la PUI a pu donner des finesses dans la construction et dans l'élaboration des studios qui ont été entendues par le logement français et qui font qu'aujourd'hui, on a une vraie bonne réponse à nos besoins. Par exemple, il était prévu des kitchenettes dans les studios. Et c'est bête, mais quand on met une kitchenette, quelquefois c'est mur à mur. Et quand on est handicapé physique d'une main, par exemple, il est parfois compliqué de cuisiner si on n'a pas d'espace. Donc il suffit de mettre un petit plan de travail à côté pour pouvoir poser une cuillère, une casserole avant de reprendre pour remettre sur le feu. Et ça limite des mises en situation de danger. Donc c'est des finesses comme ça, qui ne sont pas forcément, qui ne coûtent pas cher, mais qui sont dans l'attention du besoin et une connaissance de la personne que nous on a et qu'on a pu transmettre au logement français. On n'ouvre pas un foyer intégré ou un foyer quel qu'il soit sans autorisation préalable. Donc cela demande un gros travail initial et entre les autorisations de fonctionner et la réalisation, il peut s'écouler 4 ou 5 ans. Pour exemple, pour celui-ci, nous avons l'autorisation depuis 2007 et finalement l'ouverture officielle se fera en 2011. Ce qui fait quand même 4 ans, mais 4 ans pendant lesquels il y a eu aussi la construction de l'immeuble, et nous, la réflexion toujours associée au développement de ce projet. Mon intérêt sur cette affaire, c'est que j'ai senti qu'on trouverait le trépied nécessaire à la conception d'un projet, c'est-à-dire un maître d'ouvrage, un architecte qui dialogue, mais avec un maître d'usage. On savait dès le départ qu'il y aurait ce dialogue de ces 3 parties. Et je pense qu'on résoudrait beaucoup de problèmes dans le domaine de l'urbanisme si cette pratique était toujours observée. C'est courant dans le domaine de la construction privée, bien sûr, mais dans le domaine du logement social, ça m'a paru assez exceptionnel. Ce genre de projet va se réaliser de plus en plus parce que c'est la demande des élus. Aujourd'hui, on ne fait plus de grands bâtiments de logements sociaux. On voit bien que dans les quartiers, on a de l'accession, on a des logements sociaux et du produit adapté sur des populations un petit peu différentes, qui sont des seniors, beaucoup de demandes, des populations handicapées mentales ou physiques, ou des personnes, par exemple dans des maisons relais, qui ont eu des accidents de la vie et qui doivent réapprendre petit à petit à vivre normalement. Et ces petites structures doivent être au milieu de la ville, doivent être au milieu des quartiers et doivent être au milieu des immeubles. Et tout le monde doit vivre en symbiose. Et c'est ce que demande le maire. C'est ce que demandent les agglomérations qui sont de plus en plus présentes. Il faut qu'on réponde à leurs besoins avec des multiproduits et surtout plus du monoproduit. Et donc ça demande de l'apprentissage, ça demande de la réactivité,
de l'humilité, parce qu'il faut beaucoup écouter les associations avec qui on travaille. Et il faut être assez réactif parce que c'est des projets qui sont longs, mais ils ne peuvent pas être trop longs non plus. Donc il faut aussi il faut beaucoup de volonté pour arriver à les sortir, c'est vrai. On n'est pas vraiment dans un foyer parce que pour moi, un foyer intégré, tout le monde mange ensemble et après on réintègre notre chambre quoi. Que là, on a chacun notre appartement et tout. On est autonome et tout. C'est vrai que je suis bien faite. Étage 5. Puis j'y croyais pas que j'allais vivre ici quoi. L'appartement était vide et tout et j'ai commandé des meubles. La commode, le bureau, je fais mon repas, je vais faire mes courses. Oui, c'est agréable. Parfois, il y a un petit problème d'insertion au départ. Dans ce type de nouveau bâtiment, il y a des gens qui ont des préjugés, qui au départ ne savent pas très bien. Et donc il ne faut pas que l'architecture, en plus, soit marquante, stigmatisante. Et donc si elle participe elle-même à l'intégration, montrer que non seulement c'est normal, mais c'est architecturalement comme le reste de la cité, c'est une incitation à l'égalité. Le premier moment d'émotion passé, ça s'est admirablement bien déroulé. Et maintenant, le foyer est totalement intégré. Et c'est ce qui se passe à Chaville de la même façon. Ces foyers-là, généralement, maintenant, ne suscitent pas de craintes particulières. Je dirais au contraire. De toute façon, les maires, à un moment donné, ils rencontrent une problématique, surtout lorsqu'on est en centre-ville, qui est multiple. C'est effectivement, je veux du logement social, éventuellement, je voudrais des commerces, voire sur une commune que j'ai en mémoire, je souhaite par exemple des équipements municipaux, une crèche. Bon, nous sommes donc obligés d'arriver avec la possibilité de répondre à la globalité du projet, voire éventuellement de conseiller le maire, même sur des domaines comme les crèches où nous ne sommes pas sur notre terrain, je dirais, de légitimité première. Ça c'est Robin, ça c'est Christophe et Alexandre. Ça c'est le CAJ avec le bureau. Et ça c'est la salle d'activité. Maintenant, on sait vraiment faire du produit multiple, mitoyen, coexistant, qui fonctionne, qui satisfait à la fois les demandeurs de logements sociaux et les associations qui vont utiliser les équipements, tant sur le plan opérationnel que sur le plan fonctionnel, c'est-à-dire sur le plan financier et du fonctionnement des équipements. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris, qu'on sait faire, c'est quelque chose qu'on doit faire de plus en plus parce qu'on n'est plus aujourd'hui dans la demande d'habitat sur du monoproduit, on est sur du multiproduit mitoyen.